Bonjour à tous. Poursuivons aujourd'hui notre récit de cet épisode très particulier dans l'histoire du peuple d'Israël, où alors qu'il sort du pays d'Égypte pour fuir l'esclavage, Dieu l'ayant libéré avec 10 interventions miraculeuses que l'on appelle très souvent les 10 plaies d'Égypte, et voilà que le peuple se retrouve en train de fuir face à la mer et avec en arrière l'armée de Pharaon qui le poursuit. Nous avons vu qu'ils crient contre Moïse. Et Moïse leur demande d'être sans crainte, de rester en place et de regarder comment Dieu va intervenir dans leur vie. Nous le voyons cela dans le livre de l'Exode, au chapitre 14 et au verset 13 et suivant. Et aujourd'hui, nous sommes au verset 14 dans la deuxième partie. Hier, nous avons vu la première partie de ce verset 14. « L'Éternel combattra pour vous. » Et voilà maintenant ce que Moïse dit au peuple. Quel conseil lui donner ? Comment doit-il agir maintenant avec cette certitude de l'intervention de Dieu dans leur vie et dans leurs difficultés ? Et vous, dit-il, quelle est votre part ? Gardez le silence. Imaginez plus d'1 million de personnes qui crient contre Moïse. Dans les versets qui précèdent, à partir du verset 10, il nous est dit que les Israélites furent remplis de crainte et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « Est-ce qu'il n'y avait point assez de tombes en Égypte que tu nous aies amenés pour mourir au désert ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir du pays d'Égypte ? On était bien là-bas, ils oublient l'esclavage, ils oublient les privations, ils oublient la mort des enfants mâles. Ils oublient tout cela, ils ne voient que leurs problèmes présents. Ils ne voient même plus la délivrance que Dieu leur a accordée quelques heures auparavant. Et là, ils crient. Moïse leur dit, soyez sans crainte. Soyez sans crainte, restez en place. Voyez comment l'Éternel va vous délivrer aujourd'hui. L'Éternel va combattre pour vous. Vous n'aurez rien à faire. Pourquoi, mes amis ? Tout simplement parce que parfois, dans les difficultés que nous traversons, nous n'avons pas les moyens de lutter. Nous ne savons pas comment lutter. Nous n'avons pas de perspective. Nous ne comprenons parfois même pas la situation dans laquelle nous nous trouvons et nous n'avons aucune perspective de futur. Que voulez-vous faire, mes amis, dans ces situations ? Continuer à crier comme le font les Israélites ? Continuer à attaquer les responsables ? Ici, Moïse a dit, « L'Éternel combattra pour vous. » Et vous, quelle est votre part ? Dans le temps présent, gardez le silence. Taisez-vous. Le fait de se taire permet à tout le peuple de faire descendre la pression qui repose sur lui. Plus de cris pour entretenir la peur, plus de cris pour entretenir la colère, mais silence. Le silence permet aussi d'être à l'écoute de Dieu. Avez-vous entendu sa parole ? Avez-vous entendu sa voix qui vous dit « Sois sans crainte, je m'occupe de tes difficultés, je m'occupe de ton problème, fais silence ». À d'autres reprises dans la Bible, on retrouvera le même conseil. Faire silence, c'est exprimer toute notre confiance dans l'intervention que Dieu aura dans les difficultés que nous traversons.